Ouais, là, les prochaines vidéos, elles sont déjà écrites en tournage. Les prochaines, ça sera celle de mardi sur Florent Pagny. Et après, Théorus et Martin Luther King. J'enchaîne direct. Yo! What's up les amis? J'ai retrouvé une vidéo de dingue qui vient de moi. T'as le futur. On va voir ça tout de suite. Je me suis trompé, la vidéo elle vient actuellement du passé, mais c'est moi qui suis dans le futur. Petite amalgame. Salut, il mène du futur, c'est il mène du passé, alors ça baigne. Tout roule. T'as évolué à ce que je vois. J'espère. Hein? T'as changé, dis-moi. Toujours une salope à ce que je vois. Hein? Je vois que ça a pas trop évolué là-dedans. C'est pas monté. T'es encore en train de regarder cette vidéo de merde. Me dis pas que t'es en train de faire une rétrospective pourrie sur ta vie là. T'as quel âge? T'as bougé de chez tes parents? Hein? Qu'est-ce que... T'as des problèmes dans la vie? C'est ça que t'essaies de nous communiquer en fait. Ça va? Tout va bien? Hein? Tu votes pour qui en 2027? Dis-le-moi. Tu vas faire monter la montée du fascisme? Je viens du futur. Je vois tout. Je sais exactement ce qui va se passer. Qui va passer en 2027? Faites-moi confiance. En juin 2026, j'ai perdu mon cerveau et mon bon sens. Cependant, j'ai trouvé une super application qui permet de filmer les vidéos en mode VHS. Donc j'ai décidé de filmer des moments insignifiants et futiles de ma vie afin de retrouver un peu d'estime de soi et peut-être trouver un sens à ma vie. J'ai vraiment une mémoire de merde et j'aime bien filmer ma gueule, même si je fais rien de particulier devant la caméra. Mais One Life, je profite des moments au maximum. Que la paix soit sur vous, guys. Je viens de me faire faucher par un bus. Alhamdoulilah, je suis encore en vie, j'ai mis 2-3 bandages. Ça devrait le faire. Quand on me demande si j'ai des problèmes dans la vie ou des difficultés, n'importe, je réponds bien évidemment que oui. Est-ce que j'en ai? Non, mais faut bien faire parler de soi. D'ailleurs, il faut que j'aille méditer pour aller me remettre les idées en place, les souvenirs. Me remettre en question, je sais pas. J'ai décidé de le faire devant un endroit marquant de mon enfance. C'est dingue. J'ai mon brevet à 15 ans, mention très bien. Après faire des gringolades, mention assez bien au bac à 18. Et là, chômage à 19. J'ai l'impression de pas avoir grandi. Les gens de mon âge, ils font plein de trucs. Ils boivent de l'alcool, ils fument des terres, ils font des études. Et moi, je fais un doc une merde. Un punk qui pisse sur des paquets de céréales. Fuck Nestlé, fuck Kellogg's, vive le capital, nique le capitalisme, les punks ne sont pas morts, vive la révolution. Je sais pas quoi faire. J'arrive plus à plier mon linge. Ma maison, c'est un vrai dépotoir. Je suis vraiment au fond du gouffre en ce moment. Je suis tellement dans le travail que je délaisse totalement l'environnement dans lequel je vis. J'aime mon métier. Tout va mal en ce moment, c'est très très dur pour moi. Tout va mal. Tout. J'ai vraiment une vie très très compliquée en ce moment. Je viens de perdre ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, ma tante, mon meilleur pote. Et j'ai même perdu la paire de chaussures à 600 € que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Donc j'ai décidé d'aller à Ibiza là pour faire mes problèmes quelques temps, histoire de me remettre un peu les idées en place. Bon, j'ai fait une petite valise, alors dedans il y a quelques boissons, faut pas oublier de s'abreuver quand même. Un peu de lait en poudre, je sais pas, j'aime bien ça, ça me réconforte. Et on n'oublie surtout pas la crème solaire, très très important de se protéger du soleil. J'ai décidé d'aller dans un endroit dont j'ai toujours rêvé, mon fond d'écran. Heureusement que mon fond d'écran c'était pas la Palestine. Hein.
Puisque du coup, bah, ça aurait été compliqué pour aller là-bas. Ouais, allô là. Et pourquoi tu m'appelles sale pute? Ouais, je te fais Bah, la arrête bise de aussi. parler, je te bloque direct. Je suis arrivé là. Casse ta race de là. Mais Ouais, je t'ai envoyé plein de photos. Je vais te faire rêver, mon pote. Ta vie. Ouais. Toi, ta mère, ton père, Ouais. parce que tout le monde meurt. Allez, Vas-y, dégage. nickel, on se rappelle. Lui, c'est Neymar, un Brésilien que j'ai rencontré à mon gîte lors de mon séjour. Ça sera une sorte de figure protectrice le long de mon voyage. Je lui ai pas dit que je venais ici afin de soigner mes traumatismes et de renfermer la plaie que la perte de mon paquet de chips en CM1 a si profondément ouverte. À vrai dire, je lui ai rien dit. Parce que c'était un peu compliqué. Surprenamment, il parlait très bien français pour un Brésilien. J'ai rencontré d'autres personnes, comme notamment ce cracheur de feu. Il m'a d'ailleurs offert un spectacle tellement incroyable que je n'ai pas pu m'empêcher de le partager avec vous. Il crache d'abord de l'eau pour s'échauffer la bouche, c'est aussi un cracheur d'eau, j'ai oublié de le préciser. Place maintenant au vrai spectacle. Wow, amazing. Pendant ce voyage, je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Et j'espère que au moins ce documentaire a pu vous en apporter à vous. Ici, la vie est vraiment plus naturelle. La pluie ça mouille, le feu ça brûle, et le vent, bah, tu le subis. Parce que la seule veste que tu trouves, c'est des feuilles de bananier. Et ça, c'est une philosophie de vie qu'on va retrouver tout au long de ce voyage.